Bon, les amis, j'ai un souci avec mon vieux Opel Vivaro. Euh, il date de 2021. Alors, le souci, c'est que je bloque donc le matin quand je démarre. Donc, j'appuie à fond sur l'accélération et je reste bloqué à 2000 tours minute. Donc, j'ai un peu regardé un peu sur YouTube, un peu sur Internet, j'ai essayé de me renseigner. Et en fait, donc ça peut venir de beaucoup de choses, hein. Ça peut venir de la vanne EGR qui est ici, mais elle est propre. Je l'avais démontée, nettoyée. C'est sûr que ça ne vient pas de la vanne EGR. J'ai passé la valise de diagnostic. J'ai les bougies de préchauffage à refaire, mais il démarre au quart de tour, donc c'est pas le problème. Et en fait, tout vient du débitmètre d'air qui se trouve ici, derrière le coffre du filtre à air. Ça se passe ici au niveau du débitmètre d'air, donc ce capteur qui est ici, là. Et ce que j'ai fait pour être sûr que ça vienne de lui, donc en fait, j'accélère, je reste bloqué à 2000 tours pendant un petit moment, pendant quelques secondes, et puis au bout d'un moment, tac, l'accélération reprend, et là, je remonte dans les tours. Et ce que j'ai fait, j'ai démonté cette fiche, j'ai défait cette fiche, donc le capteur du débitmètre d'air, et puis j'ai refait un essai. Et alors là, par contre, l'accélération, que ce soit à froid ou à chaud, c'était nickel, ça accélérait à fond les ballons. Donc, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de remplacer le débitmètre d'air, donc que j'ai acheté. J'ai prévu la pièce de remplacement, bien sûr, et apparemment c'est une pierre qui est adaptable, une pièce qui est adaptable. Ça se présente comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, et là on a le petit capteur qui est ici, là, vous voyez la petite sonde là. Voilà, et ça, alors, ce débitmètre d'air, quand j'ai nettoyé la vanne EGR, j'avais passé un coup de nettoyant spécial vanne EGR, et forcément un produit qui nettoie également le débitmètre d'air, mais ça n'a pas suffi à dépanner. Donc là, j'ai pris une pièce de remplacement. Et là, l'objectif, c'est de démonter ça et de remplacer la vanne, le débitmètre d'air. Voilà. Là, jusqu'à présent, c'est à peu près français. Alors, là, je commence. On défait la petite fiche, enfin, si j'arrive. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc là, j'ai la boîte, hein, ou je sais pas comment on appelle ça, mais peut-être que ça s'appelle, c'est le filtre à air en fait, hein. Donc là, j'ai un écrou ici. Là, ouais, j'ai mon assistant qui me filme, mais bon, je pense qu'il est aussi doué que moi. Donc là, un écrou avec une rondelle. Je sais pas s'il y en a d'autres. Je sais pas. Alors, on va enlever la petite rondelle qui est là. Qu'est-ce que c'est ce système-là? Il y a tout qui est mort, hein. Le camion a 297 000 km. Il fonctionne, il roule nickel. Mais le problème reste ce problème d'accélération, et ça me le fait surtout à froid. C'est ce qu'il y a de bizarre. À chaud, ça me le fait pratiquement pas du tout, mais à froid, c'est un calvaire, quoi. Donc, quand vous arrivez des ronds-points dans une côte et qu'il n'y a pas d'accélération, là, il va falloir que je débranche cette durite qui est ici. Si j'arrive, non, j'arrive pas. Alors, comment je la déboîte? Je sais pas du tout. Alors, attends. Ah oui, d'accord, derrière, j'ai encore un écrou. Alors là, je ne verrai pas. Mais j'ai un deuxième écrou qui est derrière. Si tu veux, tiens, fais le tour là, montre-leur. Le deuxième écrou qui est là. Tu le vois ici, là, où j'ai la clé, là. Là, on ne voit pas bien. Si, voilà, ici. Et bien, voilà, celui-là, il faut le défaire ici. Parce que forcément, on n'arrive pas. Voilà. Alors, il faut le défaire sans tout faire tomber derrière. Et ça c'est pas gagné. Voilà, j'ai perdu un écrou.
j'ai récupéré l'écrou qui se présente comme ça, donc c'est un écrou rondelle, donc ça c'est pratique. Et là, voilà, j'ai pris les petites cales. Alors lui, il faut faire attention parce que ça peut passer derrière. Là, le boîtier, il est libéré. Ah oui, non mais là ici, montre-leur, il y a un collier ici. Voilà. Si on ne le défait pas, forcément, je peux pas sortir le boîtier. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais je pense que ça s'appelle la boîte du filtre à air, non? Qu'est-ce que tu penses, toi? Ouais, ça va être ça. On va dire la boîte le boîtier de filtre à air. Ça sort pas. Hein. Ah, ici. Ici. C'est peut-être sorti un peu. Tiens, je me retrouve là en panne, là. Attends, le collier est défait. Et pourquoi? Attends. Il faut trouver la bonne méthode. Voilà. Donc déjà, on essaie en premier de défaire cette durite là. Cette durite d'air. Et ensuite, voilà. C'est la première fois que je fais ça. Attends, il n'y a rien qui gêne. Non, normalement. Ah, il faut essayer de sortir cette durite là. Ah ouais, on est coincé là, on est carrément derrière, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas une autre fixation? Je passe pas. Je sais pas. Là, ça devrait sortir. Je sais pas comment. Ça va, c'est passionnant de filmer, non? Des mecs qui font semblant de travailler. Non mais j'arrive pas à le sortir le bordel. Est-ce que je démonte pas le filtre à air? Ça c'est pas un truc d'origine d'ailleurs. Hein. Là il y a des... Mais il n'y a pas de fixation là. Non, ça devrait... Non, c'est juste cette durite. Ah, je vais essayer avec une tournevis. Parce que le but c'est pas de tout casser. Parce qu'à la base je fais des salles de bain moi tu vois. Mais bon. J'ai le tournevis qui est coincé. Je comprends pas. Le collier est défait. Je vais peut-être un petit peu desserrer le collier, mais c'est pas lui qui gêne. Hein. C'est pas le collier qui m'emmerde. Voilà. Alors, je vais par ici. Bon, là je lutte pour sortir le boîtier du filtre à air. Il doit être encrassé le truc là. Alors quand c'est comme ça, là j'arrive. Quand c'est comme ça, les amis. Je vais envoyer
le savon. Voilà, ça va un petit peu humidifier tout ça là. Ouais, d'accord. Le pistolet il est comme moi quoi aussi. Attends. Bon, ok. Alors que ça marche pas. Voilà. J'ai envoyé un peu d'eau et de savon. Et ça. Oh, il sent bon le produit là. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Alors les gars, je vous garantis pas que c'est la bonne méthode. Hein. Mais ce que je sais, bon, en tout cas il est sorti quoi. J'ai rien cassé. Non. Ce que je sais. Donc ça, c'est le dévimètre actuel. Ce que je sais, c'est que ce capteur là, je l'avais nettoyé. Ça avait fonctionné, je pense. Et depuis, j'ai des soucis quoi. J'ai des soucis de régime. Donc là, ce que je vais faire, on a 2 vis Torx, ici et ici. Donc je vais défaire le capteur. Je vais vérifier que j'ai commandé le bon. Hein. Normalement oui, il n'y a pas de raison. Et là, on va essayer de trouver la bonne vis Torx. Ah, nickel, tu vois, du premier coup, je suis bon quand même. On va essayer de trouver la bonne vis Torx. Il me faut le bon embout par contre, ça va pas. Si je fais ça, ça y va. Ça y va et j'ai pas ce qu'il faut quoi. J'ai pas ce qu'il faut. Bon, ok, je sais pas ce qu'il faut, tu vois. Si j'ai pas ce qu'il faut, je vais prendre un truc du club. Donc là, on peut le mettre, voilà, il y a les molos, c'est du plastoc en plus. Hein. Première vis. Travailler à l'arrache là, tu le sais? Est-ce que tu sais que je travaille à l'arrache? Mais c'est pas grave. Donc là, on a défait le dévimètre. Hop, le joint, il faut absolument le garder. Oh, il est nickel le joint. On va le mettre là, tu le vois le joint là? Alors, donc l'ancien dévimètre, ce qu'on fait de suite, c'est qu'on va comparer les deux. Ça va. Donc ça, on a le neuf, ça c'est l'ancien. On vérifie la broche. Là, j'ai 6 connecteurs. Ici, j'en ai 6. Ils sont pas numérotés du même côté. J'espère que ça va aller. Mais bon, à l'intérieur, ça, voilà, ça semble identique. Longueur, ok. Donc, ce qu'on fait de suite, il est où le joint? Il est là. Le joint, on va lui mettre un petit coup de chiffon à sec. Voilà. Vous allez passer l'aspirateur, t'es d'accord, hein? Et là, ce que je fais, je prends de la graisse silicone. Tu vois, c'est un peu comme les WC. Tu sais, les joints de WC, tu mets un petit peu de... Il m'en reste au moins de ça. Voilà. Tu vois, ça... Voilà, on badigeonne un peu. Ça va faciliter le remontage. Donc, graisse silicone, tu vois, sur ce joint-là. Donc ça, c'est le joint d'origine, il n'y a aucune raison de le changer, il est nickel. Et en plus, j'en ai pas. Donc, et là, ce qu'on fait, on prend le nouveau dévimètre qui est là. Non, je crois que le joint était là. Hein. Qu'est-ce qu'on pense? Ouais, c'est bien ça. En fait, le joint, il vient ici. Et d'ailleurs, je me demande
Alors là, j'en vois pas de produits un petit peu agressifs, hein, pas de nettoyant de frein. Et bon, on nettoie un petit peu la portée, mais je pense que le joint, on va plutôt le mettre là. Voilà. Il y a un bon coup de chiffon. Je pense que je vais mettre de la graisse silicone, ici aussi. Là, sur la portée du joint qui est là. Voilà, ça c'est pour faciliter le remontage. Voilà. Et là, ah oui, d'accord. On va faire ça, on va le mettre en place déjà. Voilà, le joint il est ici, et lui, attends, je me loupe pas. Ah, ça vient comme ça. C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Hein. Ouais, ça va. Voilà. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On met la visserie. Et là, pareil. Donc vous voyez, hein, c'est pas une opération qui dure en 4 heures. Bon, le seul truc, c'est que comme je pense que c'est le débitmètre d'origine, donc forcément il est un petit peu difficile à ressortir. Donc là, on y va mollo, les gars. Hein. On se met à 8, tranquille. Et là, on va visser. Voilà. J'aurais dû prendre une rallonge, mais ça devrait le faire. Ça le fait pas. Si je le prends comme ça. Voilà, je vais passer derrière. Là, peut-être passer. Voilà, un petit coup de serrage derrière. Allez. Donc là, on a le débitmètre qui est neuf. Donc, pour faciliter, alors ce qu'on va faire, on va mettre un petit coup de chiffon à la sortie ici, là. Alors, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Est-ce que c'est l'admission? Je ne sais rien. Par contre, ce que je vais faire, ouais, je vais graisser ici. Voilà. Donc toujours pareil, hein, ne mettez pas, je sais où. Après, vous pouvez utiliser du liquide vaisselle, hein, si vous n'avez pas de graisse silicone. C'est le plombier qui vous parle. Hein. Donc c'est vrai que je ne suis pas plombier en plus. Bon, c'est le bricoleur du dimanche qui vous parle. Donc on graisse simplement pour faciliter le remontage. Ça c'est fait. Et là, ben, c'est la partie la plus difficile en fait. Hein. Ah oui, j'ai laissé l'embout, regarde. J'ai laissé l'embout de torx. Allez, là on essaie. Alors, je vais me coucher. Là, je le sens bien. Je sais pas si c'est la bonne méthode, mais j'ai pas envie de tout démonter quoi. On va faire ça. Voilà. J'arrive à passer là. Donc on essaie de repérer la visserie. Et là, c'est la partie. Je me suis fait chier de sortir. Il faut le remettre, ça va être pareil. Hein. Alors attends, ce qu'on va faire, on va mettre ça en place déjà. Voilà. Là, tu vois, il y a un petit détrompeur ici. Donc il suffit de rentrer la durite à l'intérieur. Et là, on est bon. Et après, voilà. On va tourner le collier. Et là, je pense qu'on est... Je sais pas si on est pas mal. Qu'est-ce qu'on pense, toi? Non, il est ressorti, non?
pareil, ressorti. Bon écoutez, ce qu'on va faire, parce que là j'ai du mal à renquiller la durite pardon, sur le débitmètre. Donc ce que je vais faire, je vais retirer le filtre à air, enfin le cache du dessus du boîtier du filtre à air plutôt. Ça je crois que ça se démonte pas, ça reste prisonnier. Voilà, et là par contre, il me faut un petit cruciforme. Parce que ce boîtier il n'est pas d'origine, c'est sûr, il a été un petit peu trafiqué. Donc voilà, là. Voilà. Donc ça on verra après, ça aussi. Attends, je vais essayer. Il y a une vis là ou quoi? Non. Attends, je vais sortir ce machin, pourquoi il avait fait. Ah, c'est lui qui bloque. Voilà. Donc là, tiens, les feuilles de platane. Ça, on voit très bien que c'est un truc qui a été bricolé. Hein. La vis, le contre-écrou. Bon, ok. Là, normalement, ça devrait être plus simple parce que. Alors, on va essayer. Donc, on n'oublie pas, hein, j'ai mis de la graisse silicone pour essayer de faciliter le truc. Ou alors. Ah ben voilà, il est à fond là. Donc là, il est à fond. Ah, il y a un truc qui gêne. Ah ouais, c'est le tuyau qui est là. Et là. Est-ce que j'y suis là? Ah oui, non, mais si je mets là, c'est la durite qui me gêne. Donc là, on peut enquiller la durite qui est là. Et en fait, la méthode, c'est de démonter le cache du filtre à air, de retirer le filtre à air, et ça nous aide à mieux rentrer. Mais là, je crois, je suis à fond. Hein. Ah, là, je suis à fond. Tu l'as vu? Oui. Bon, ben voilà, donc là, on est bon. Voilà, là, il est rentré à fond. Donc ça, c'est génial. Allez, on va passer la journée à remettre. Comment ça s'appelle? Ouais, ben voilà, le mec il filme, il retient rien à ce qu'on lui explique, putain. Ça s'appelle le débitmètre d'air. Donc quand vous avez un véhicule, alors là c'est moteur Renault, hein, c'est 1,9 litre DTI ou CDTI si vous êtes sur Opel. Moi je suis sur Opel, là, Vivaro, année 2002. C'est petit moteur, hein, il fait 80 chevaux. Ouais, je me visse le gant. Donc voilà, cette pomme, l'hiver à froid, donc il démarre au quart de tour, hein, même s'il fait moins 10, il démarre le canon, ça c'est pas un problème. Les symptômes, c'est que j'ai une perte de puissance énorme, voilà, j'ai une perte d'accélération, que ce soit en côte, sur le plat, peu importe. Il bloque à 2000 tours minute à peu près, hein, 2200 tours minute. Donc il bloque. Et du coup, tiens, je remets les caoutchoucs là pour fixer tout ça là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je disais? Des conneries, non? Ouais, donc les symptômes, ça bloque en régime. Le camion n'avance pas. Et puis d'un coup, mais alors vraiment, c'est vraiment aléatoire. D'un coup,
j'ai l'accélération qui revient. Donc tout va bien, tu fais quelques mètres, enfin, quelques dizaines de mètres, pour pas dire quelques centaines de mètres. Et puis là, rebelote, tu passes un rapport, tu veux passer, admettons, en quatrième, pareil, on reste à demi-tour, pas d'accélération, perte de puissance en côte, je te dis pas, t'es bloqué à 20 km/h. Voilà. Et voilà, donc je sais que ça vient pas de la vanne GR, je sais que j'ai passé la valise, et la valise, elle m'indique que j'ai un souci avec le débitmètre d'air. Et pour en être sûr, parce que ça peut venir avec l'électronique, tu sais, on sait jamais. Donc tu passes la valise, et la valise, elle te donne quelques pistes. Et quand j'ai débranché cette fiche-là, du débitmètre, oh là, c'était un moteur Ferrari, le truc. Accélération, ça montait dans les régimes, etc. Donc j'ai dit stop, ça vient du débitmètre. Donc là, je vais remettre la deuxième vis de fixation, qui est... Ah mais là, je crois que c'est pas à peine de filmer, parce que... Si, peut-être, je sais pas. Ah, elle est tankée derrière, là. Et c'est une merde. Et en plus, le truc, c'est qu'il faut éviter de... Tu pourras me dire quelle heure il est, là? Que j'ai rendez-vous à 16h. 15h26. Il est 15h26, donc en fait, il faut que je parte, quoi. Alors, ce qu'on va faire... Là, la démonstration aujourd'hui, c'était de prouver qu'en... Allez, qu'est-ce qu'on a mis là? Putain, et je vous dis honnêtement, je suis plus doué sur les douches qu'en mécanique. Hein. Pour ceux que ça intéresse, je dis ça, je dis rien. Mais en gros, c'était pour vous expliquer que c'est pas très compliqué à faire. Il n'y a pas besoin d'aller dans un garage. Il faut juste trouver la bonne pièce. Mais normalement, vous savez, j'ai commandé sur Amazon. Hein. Honnêtement, j'ai rentré à pas d'immatriculation. Il m'a trouvé le véhicule. J'ai commandé. Pas de souci de comment dire. Tiens, montre ici là. Là, il y a ce petit tuyau qui est planqué là. Et qui veut plus rentrer, quoi. Et je sais pas pourquoi. Mais ça bouge, hein, quand même. Hein. C'est pas de... Là, j'ai fissé ça. Ah oui, mais parce que j'ai les caoutchoucs qui sont morts, quoi. Voilà, bon, écoute, je mettrai des contre-rondelles. Mais un peu de vibration, c'est très bien. Ce qu'on fait, on rebranche la fiche. Je mets pas de nettoyant en contact parce que franchement, c'est nickel. J'espère que ça va aller. D'accord. J'ai pas entendu de petits clips. Normalement, il y a un petit clip qui a dû rentrer dans ta fiche. Bon, admettons. Ça, c'est pas très grave. Et là, ce qu'on fait, rien à foutre parce que j'ai pas le temps, mais le filtreur, on va le remettre comme il est. Ça vient comme ça. Ouais, ça va venir comme ça. Pas déconner non plus. Donc là, on a deux petites encoches. On remet. Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre là direct. C'est pour m'emmerder, lui. Voilà. De toute façon, je sais qu'il filtre à peu près rien. Là, non, ça va pas aller. Ok. Faut pas insister. Quand c'est comme ça, faut pas insister. Là. Quand ça va pas, ça va pas. Donc ce qu'on fait, on laisse tout comme ça. Voilà. Et là, on va prendre les deux grosses d'origine. Voilà, on resserre ça. On resserre ici. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Tac. Là, on revisse. Là, ici, pareil. Et celle-là, je sais que c'est pour la décoration. Et là, par contre, ce qui m'embête, c'est que lui. Alors, ce qu'on va faire, ça, je sais pas ce que c'est. Là, j'ai vu le. Tac, tac. Là, ça vient là. Là, ça vient là. Je vais mettre plus comme ça, quoi. Voilà. Fais attention, hein, les durites, que ça ne frotte pas à gauche à droite parce que le jour où c'est percé. Donc là, normalement, on a fini. Tu vois. Donc, je sais pas combien de temps on a mis.
mais le débitmètre il est remplacé. Et là, en démarrant le camion, tout de suite, je vais savoir si c'est bon ou pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il tourne pas rond, le camion. Il tourne pas rond. Ce bordel, tac. On range l'outillage. Voilà. Et là, écoute, on va voir si c'est bon. Qu'est-ce qu'on pense? Dis-moi quand tu filmes, comment tu l'expliques? Bon les amis, on a remplacé le débitmètre d'air. Vous avez vu, hein, ça a pris, je sais pas, une quart d'heure on va dire. 10 minutes, un quart d'heure. 30 minutes. Ouais, c'est parce que je suis marseillais, je parle beaucoup. Non mais ça prend pas 30 minutes, mais bon, admettons. Allez, une demi-heure, on arrive à remplacer le débitmètre qui est là. Et là, à l'oreille, je sais que le camion tourne beaucoup mieux. Et ça n'a plus rien à voir avec... D'ailleurs, j'aurais dû filmer avant et après. Ça, j'ai pas pensé parce que c'était pas prévu que je filme le remplacement du débitmètre. Mais franchement, là, il tourne comme une horloge, vous l'entendez, hein. Le bon vieux moteur 1,9 litre de chez Renault, il tourne nickel. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est pas compliqué. Si vous avez un véhicule diesel qui ne monte pas dans les tours, qui stagne aux alentours de 2000-2200 tours minute, cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas le GR, ne cherchez pas je ne sais quel souci. Ça vient à 90% de lui, le débitmètre d'air. C'est lui le fautif. Vous le remplacez, ça coûte 60 €, 70 €. Et puis voilà. Allez, je vous laisse, je vous embrasse, abonnez-vous, un petit commentaire, et je vous dis à très bientôt.